Amitaba, Shalom Motep, Salam Alaikum, ici Divorce. Aujourd'hui, je vais répondre à une abonnée qui se trouve en Norvège. Elle m'a dit pourquoi elle a l'impression que en Europe, comme en Amérique, bref, dans les pays européens, occidentaux, on a l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion entre le monde physique et le monde spirituel. Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit le simple exemple est que quand elle était en Afrique, il y avait un rite traditionnel qu'elle faisait généralement et ses affaires allaient 1000 à l'heure. Mais depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle a refait la même chose. Ça ne prend plus. Donc elle voulait savoir pourquoi. Donc je vais répondre à cette question et peut-être dans la vidéo, je vais aussi essayer d'introduire le volet sur Haïti parce que on m'a aussi posé une question sur Haïti et je vais aussi essayer d'introduire le domaine d'Haïti dans cette vidéo. Donc je vous invite à la regarder jusqu'à la fin, à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Bon, pour te répondre ma soeur, il faut savoir que les pays d'Europe, tout comme les pays d'Amérique, sont déjà assis. Bon, pas tous les pays d'Amérique en fait, mais bref, on va dire ce qu'on appelle généralement les Occidentaux, sont déjà assis sur une base spirituelle précise en fait. Ils ont déjà eu à faire certaines choses. Ils ont déjà eu à établir certaines règles. Ils ont déjà eu à faire des sacrifices qu'il fallait faire. Nous prenons le cas par exemple du roi belge qui a fait assassiner des millions de Congolais. Vous pensez que ces assassinats étaient juste faits comme ça au hasard par plaisir? Quand nous prenons le cas par exemple du continent américain même, vous allez vous rendre compte que les pays où les Amérindiens, dont les autochtones de l'Amérique sont encore assez nombreux, ces pays sont sont moins riches que les pays où les Amérindiens ont été assassinés en fait. Parce qu'on va dire, par exemple aux États-Unis et au Canada, on va dire les envahisseurs, excusez-moi pour ceux qui vont se sentir blessés, mais les envahisseurs, les ancêtres de ces personnes-là, ont dû assassiner, voire faire des génocides à hauteur de plus de 90% de la population pour pouvoir s'installer là-bas et prospérer là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Quel était le but de cela? Donc, je vais essayer de te répondre à cette vidéo en essayant d'entrer le plus en profondeur et d'être le plus explicite pour que tu puisses facilement comprendre et assimiler en fait cet enseignement-là. Dans le jargon spirituel, on va dire la spiritualité mère, on ne va pas dire la racine, mais la spiritualité mère dans le monde était la spiritualité égyptienne. Donc la plupart des groupes spirituels et religions de nos jours sont fondés sur les bases, ont pour base les fondamentaux de la spiritualité égyptienne antique. Que ce soit le christianisme, l'islam, tout cela, les bases viennent de l'Égypte antique. Maintenant, le christianisme est une forme de spiritualité très profonde. Loin du côté, on va dire, du côté religieux, du côté de prière qu'on vous montre, le christianisme est une forme de spiritualité extrêmement profonde. Dans le christianisme, on trouve cette spiritualité qui est très lumineuse et à la fois très ténébreuse. Donc la haute sorcellerie même réside aussi dans le christianisme. Maintenant, lorsque les colons qui étaient des chrétiens, qui étaient à l'âge d'or de cette spiritualité, lorsque les colons arrivaient sur des territoires, il fallait imposer leur égrégore, il fallait imposer le christianisme. Le christianisme ne s'est pas imposé par l'évangélisation. Le christianisme s'est d'abord imposé sur le plan subtil. Parce que pour dominer un peuple, il faut d'abord le dominer spirituellement. La plupart des égrégores de toutes les spiritualités sont basés sur des sacrifices spécifiques qui ont été faits. Maintenant, pour que le christianisme vienne dominer sur la spiritualité de ce peuple qui était déjà présent, il fallait des sacrifices, parce qu'il ne fallait pas un seul, il fallait des sacrifices de haute valeur. Donc là, on est déjà dans le sacrifice ultime. Et on parle là maintenant des sacrifices humains. Donc, les génocides qui étaient effectués n'étaient pas effectués pour rien. On voit même dans le cadre, même en Europe, même la race blanche avec une autre forme de spiritualité en amont avant le christianisme qui était la Wicca. Qu'est-ce qu'on faisait aux pratiquants des Wicca? On les brûlait, on les tuait.
on les torturait même. La torture n'était pas faite au hasard parce qu'on savait que malgré la torture, ils allaient être tués. Mais pourquoi les torturer? Parce que l'énergie dégagée par ces personnes permettait de nourrir, on va dire comme ça, l'égrégore auquel ils étaient soumis, donc l'égrégore chrétien. C'est pour ça que vous allez entendre certains spiritualistes vont vous dire le christianisme s'est fondé sur le sang des peuples. Et pas que le christianisme, mais l'islam. Parce que quand on parle de l'ère de la guerre sainte, quand on parle de guerre sainte, de charia, ce n'est pas une guerre d'évangélisation, c'était des guerres de massacre où on coupait les têtes des gens qui refusaient d'attester que Mahomet est le prophète et que on coupait les têtes des personnes qui refusaient d'accepter l'islam comme leur religion, comme leur forme de spiritualité, comme la spiritualité originelle en fait. Voilà. Donc il y a d'abord cette base qu'il faut savoir. Les bases de la religion d'abord chrétienne sont solides parce que les sacrifices qui ont été perpétrés sont des sacrifices qui ont été perpétrés en grande quantité et il s'agissait là des sacrifices ultimes parce que l'homme est le sacrifice ultime. Sacrifier un étranger pour un égrégore n'a pas la même valeur que sacrifier un autochtone. L'autochtone, lorsqu'on sacrifie l'autochtone, ce sacrifice aura plus de valeur que le sacrifice de l'étranger. Sacrifier encore des enfants, encore plus de valeur que parfois sacrifier des personnes normales, donc des personnes adultes et matures. Donc, imaginez donc des millions et des millions de sacrifices qui ont été perpétrés. Et c'est ça donc qui permet en ce que ces élites-là, parce que ce n'est pas tous les Européens qui sont concernés par cela, c'est une certaine élite. C'est cette élite-là donc qui bénéficie encore aujourd'hui de cela. Vous entendez par exemple en France, on vous dit 70 à 80% des milliardaires sont milliardaires par héritage. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir ça. C'est un héritage qui découle des générations à génération d'acquisition, d'amassement des fortunes en fait. Donc, il y a d'abord ça qu'il faut savoir. Même dans la société blanche, pour généraliser les choses, dans la société blanche, dans la société caucasienne, ils étaient classifiés en 3 groupes. Il y avait l'élite ou alors la bourgeoisie. Il y avait la classe moyenne, je crois que c'était les travailleurs, il y avait les prolétaires en bas, donc les ouvriers et autres. Au-dessus des ouvriers, il y avait les commerciaux, les hommes d'affaires et autres, les banquiers, pharmaciens, médecins et autres. Et au-dessus de maintenant, il y avait l'élite politique et religieuse. Voilà. Maintenant, c'est ces gens qui étaient de l'élite qui bénéficient encore aujourd'hui de cet héritage-là et qui sont censés conserver cet héritage. Parce qu'il faut savoir que même aujourd'hui encore, la société blanche est fracturée parce qu'il existe un très grand fossé entre la classe dominante, la classe riche et la classe des pauvres. Maintenant, ces sacrifices donc étant faits, ils ont reçu la gloire qu'il fallait recevoir. En contrepartie, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui les sont offertes, des totems, il y a des choses qui sont des talismans qui sont faits qui doivent être nourris. Généralement, en Afrique, vous allez constater quand on construit certaines personnes construisent. Désolé, il y avait les bruits, là, j'ai dû fermer la porte. Donc, certaines personnes construisent des maisons, quand vous allez en location, on vous dit il y a un serpent dans cette maison. Chaque fois que vous allez aux toilettes, ça se connecte à vous, ça puise vos énergies. Dans ce cas, on vous donne des produits pour anéantir cela. Et dans la société européenne, comme les sociétés les plus développées, il y a ce qu'on appelle le système des égouts. Donc, tous vos excréments, tout ce que vous déchargez, pour ne pas être vulgaire, vont dans les égouts. Et c'est la même chose, parce que quand ça part dans les égouts, ces entités se nourrissent de cela en fait. Ils se nourrissent de ces énergies pour continuer à puiser non seulement vos chances, vous qui avez déféqué là-bas, et non seulement ça puise vos chances, ça se connecte en vous en fait. Et généralement, la meilleure façon de soumettre quelqu'un est de faire penser à la personne que vous n'existez pas en fait. Donc, les entités négatives, généralement, pour pouvoir facilement vous atteindre, vous rendre d'abord athée. Vous allez voir aussi dans ces populations, la plus grande concentration des athées se trouve dans ces populations-là aussi. Parce que quand vous ne croyez pas en une chose, vous êtes plus facilement sujet à la chose en fait. C'est pas parce que vous ne croyez pas au diable que ça veut dire que le diable n'existe pas. C'est comme si on vous prend une arme à feu. On dit, si on te tire cette balle à la tête, il n'y aura rien ne va sortir, tu ne mourras pas. Bon, toi tu mets dans ta tête que l'âme ne peut pas te tuer. Mais c'est pas parce que tu as mis dans ta tête que l'âme ne peut pas te tuer que si on te tire une balle, tu ne vas pas mourir. Tu vas réellement mourir. Pourtant, la personne qui a déjà avisé que l'âme est dangereuse, elle sera plus prudente en fait.
Vous allez vous rendre compte que dans ces sociétés, vous allez souvent voir des histoires où on vous dit, vous allez entendre des histoires où on vous dit, on a retrouvé des crocodiles dans les égouts, on a retrouvé des serpents, il y a eu une invasion de serpents dans les égouts. C'est pas pour rien, ces crocodiles, ces serpents, ce sont des totems. C'est le même procédé qu'ici, parce que généralement, même dans les toilettes, on trouve parfois aussi des tortues. Et dans les égouts aussi chez vous, on trouve des tortues. On en a même fait un dessin animé, Tortue Ninja. Donc, tout ça n'est pas fait au hasard. Donc, il y a d'abord tous ces facteurs-là. Hormis cela, il y a des rites qui sont faits en amont pour permettre à ceux de l'élite, ceux qui sont déjà dans l'élite, de perpétrer, de continuer à dominer en fait sur le monde. Lorsque l'ordre veut être bouleversé, ils font certaines choses qui vont bouleverser, on va dire comme ça, la vie sociale pour pouvoir maintenir cet ordre-là. Nous avons vu le cas de la crise du Covid. Vous avez vu, on a fait mourir des gens, on vous a confiné, on vous a fait des tests, on vous a fait des vaccins. Pourtant, en Afrique, rien de tout cela ne s'est passé, mais me voici que je suis toujours avec vous. Voilà, je n'ai jamais fait de tests Covid, je n'ai jamais pris de vaccin, rien du tout, même pas un médicament Covid. J'ai même eu à plusieurs reprises de la grippe, mais je suis toujours là devant vous. Pourtant, si peut-être j'étais en Europe, je serais déjà mort. Donc, il y a tout ça en fait, tout est déjà orchestré, tout est déjà perpétré, tout est déjà organisé pour permettre de faciliter, on va dire comme ça, l'accès à ces entités à la population qui est en fait considérée comme le bétail. Sacrifier le minimum possible, sacrifier le nécessaire de personnes tout en conservant les ouvriers, ceux qui seront là pour travailler. Parce que pour que les riches puissent continuer à être à l'aise, il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent travailler pour eux. Donc c'est comme ça. Bon, revenant donc à ton cas, pour que tu fasses un rituel qui marche, tu pourras même passer par plusieurs rituels. Tu peux passer parfois même dans ce genre de personnes, vous qui êtes généralement à l'étranger, on vous met souvent sous traitement. Pour vous dire qu'on vous traite, on vous fait des rituels et des rituels et des rituels pour pouvoir essayer d'améliorer la chose. Parce que là, l'initié est en train d'essayer de vous extirper d'un système qui est gouverné par un égrégore qui est extrêmement puissant en fait. C'est comme si on envoie une armée de 10 soldats aller combattre contre l'armée russe. Si les 10 soldats vont contre l'armée russe, ils ne peuvent pas s'en sortir, c'est impossible. En une fraction de seconde, ils seront détruits. Là maintenant, ils vont devoir passer par la ruse. Donc c'est comme ça. L'initié maintenant doit passer par, on va dire à peu près par la ruse. Donc voilà. Je te donne juste quelques exemples en fait, puisque tu as posé cette question et tu m'as dit de répondre en public. Je te réponds en public. Maintenant, concernant le cas des Haïtiens par exemple, le peuple haïtien est un peuple qu'il faut d'abord féliciter pour son histoire, parce que le peuple haïtien est le premier peuple noir à s'être affranchi de l'esclavage et à avoir acquis son indépendance. Le peuple haïtien a fondé on va dire, son état sur le vaudou haïtien, qui était un syncrétisme, un sorte de synchronisation, un mélange entre le christianisme et les rites d'Afrique. Donc je pense que nous le savons tous. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine du déclin du peuple haïtien? Le déclin du peuple haïtien a débuté lorsqu'ils ont décidé de tourner le dos à leurs sources, à leurs racines, et à se concentrer sur le christianisme. On vous dit souvent, vous ne pourrez servir Dieu et maman en même temps. Vous ne pouvez pas servir deux égrégores de la même façon en même temps, car vous devez toujours privilégier un égrégore. Maintenant, dans ce syncrétisme, l'énergie qui les a permis de s'affranchir était l'énergie africaine, l'énergie, parce que les rituels qu'ils faisaient étaient inspirés des entités qui découlaient de leurs ancêtres africains. Donc, ayant donc tourné le dos encore une seconde fois à cette entité, à cet égrégore-là, ils ont donc reçu ce qu'on appelle le revers de la pièce. En fait, ils ont reçu ce qu'on appelle le choc du triple retour. Parce que lorsque ils ont acquis leur indépendance, c'était un état qui était déjà lancé pour être un futur état prospère. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les dirigeants ont commencé à diaboliser le vaudou. À un moment même, le vaudou haïtien était interdit d'être pratiqué. Les gens étaient en majorité chrétiens. Ils pratiquaient le christianisme en journée, la nuit, ils redevenaient vaudouisants. Et quand tu faisais même le vaudou, on t'attrapait, tu te retrouvais tué, ou alors tu rentrais en prison. Donc cet égrégore, on va dire, ces entités se sont retrouvés encore, se sont sentis bafoués encore une fois par le peuple haïtien. Raison pour laquelle aujourd'hui le peuple haïtien est l'un des peuples les plus en difficulté dans le monde.
que ce soit par des catastrophes naturelles, que ce soit par des problèmes politiques, sociaux et économiques aussi. Donc, le plus important là maintenant, ce serait de permettre aux Haïtiens de trouver le chemin pour revenir complètement à leur spiritualité d'origine. Car le sang de leurs ancêtres qui a été versé pour leur indépendance leur hantera toujours tant qu'ils ne retourneront pas à leur source en fait. Maintenant, dans le cas de l'Afrique aussi, c'est le même problème qu'il y a en Afrique. On ne peut pas se développer, on ne peut pas évoluer en ayant pour base, on va dire comme ça, une culture étrangère à la nôtre, une culture étrangère à nos ancêtres. Or, ça c'est loin de moi l'idée d'être xénophobe ou raciste ou quoi. Vous savez comment je ne suis pas dans ces délires-là. Mais c'est juste que lorsque un égrégore agit, il reconnaît d'abord les enfants de ceux qui l'ont servi, qui l'ont nourri, qui l'ont élevé en fait. Donc, un arabe, lorsqu'il fait sa prière musulmane, sa prière sera toujours plus exaucée, voire même 10 fois plus exaucée que celle de l'Africain. Le chrétien, l'Européen chrétien, lorsqu'il fera sa prière, sera toujours facilement plus exaucé par rapport à l'Africain. Donc, il y a d'abord cette notion-là qu'il faut savoir. Donc, le retour aux sources permettra maintenant à ce peuple de se développer en allant en adéquation avec ses croyances, les entités qu'il sert, en allant en adéquation avec les forces invisibles qui règnent où il se trouve. Parce que les différents endroits, les différents sites, on va dire les sites naturels, sont régis par certaines entités en fait. Même si un égrégore assez puissant domine dans un pays, cela n'empêche pas que dans des endroits qui étaient ou alors qui sont dits sacrés, résident encore des reliques, des reliques énergétiques même de ce que vos ancêtres faisaient. Et c'est sur cette base que l'on doit s'asseoir pour se développer. Nous avons le cas par exemple du Japon avec le shintoïsme. Nous avons le cas de la Chine qui domine qui domine presque partout, dont la spiritualité est basée sur le bouddhisme. Nous avons les Indiens. Aucun pays ne parle fort à l'Inde aujourd'hui. Je dis bien aucun pays ne parle fort à l'Inde. Mais l'Inde est basée sur l'hindouisme. Nous avons les États comme l'Arabie Saoudite qui est basée sur le soufisme et en plus sur le wahhabisme, malgré que c'est dans l'islam. L'Europe est chrétienne. Les États-Unis, malgré qu'ils soient des chrétiens, ils sont des protestants. Les Russes sont des orthodoxes. Les Européens, les Français et autres Italiens sont des catholiques. Chaque peuple a une base spirituelle qu'il doit suivre. Lorsque vous vous éloignez de ça, cela amorce automatiquement le déclin de votre population. Maintenant, hormis de cela, encore avec revenant sur le peuple haïtien, les Haïtiens ont cru que leur vaudou haïtien n'était fait que pour faire du mal en fait. Pourtant, c'est une spiritualité, on va dire, très complexe, très élevée, très développée et aussi qui est complète en fait. La plupart des vaudouisants haïtiens et même des patients haïtiens veulent se tourner vers le vaudou haïtien, veulent se tourner même vers la spiritualité en général que pour faire du mal, que pour impressionner les gens, que pour avoir des choses par un claquement de doigts en fait. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand vous vous tournez vers la spiritualité, quand vous vous tournez vers des entités, vers des énergies, il faudrait d'abord savoir que vous y allez d'abord pour servir avant de recevoir. Et quand vous recevez, ce n'est pas pour impressionner les gens, ou ce n'est pas pour faire du mal aux autres en fait. Il y a des patientes qui viennent parfois voir, la plupart c'est toujours des Haïtiens, qui disent non, mon mari me trompe, il a eu une femme avec une autre, il a eu un enfant avec une autre femme, je veux que tu tues cet enfant, je veux que tu tues cette femme. Je dis, mais est-ce que c'est normal? Demande plutôt qu'au mieux on peut encore les séparer que de tuer. Donc vous voyez parfois, et c'est ce genre de pensée en fait. Donc ils ont cru que le vaudou haïtien ne se résumait qu'aux zombies, à tuer les gens et autres. Pourtant le vaudou haïtien est une religion, est une spiritualité complète qui a des cultes, des codes spécifiques à respecter. C'est pas que les possessions, c'est pas que les rituels c'est d'abord une façon de rendre hommage à ses ancêtres, une façon de communiquer avec le monde invisible. C'est ça le rôle de la spiritualité, pouvoir communiquer avec le divin, même par les prières, parce qu'il y a aussi des prières qui sont propres au vaudou haïtien, comme il y a le Notre Père chez le chrétien. C'est le problème que je dis souvent avec les musulmans, quand je dis
les musulmans africains, vous ne priez pas. Vous ne faites que ce qu'on appelle du sport. C'est le sport que vous faites. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Même les chrétiens aussi, la plupart. Vous partez tous les jours, vous récitez les mêmes paroles, vous récitez les mêmes choses. Pour les musulmans, c'est encore grave parce que vous récitez en arabe, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous n'êtes pas sûr, peut-être vous êtes en train de dire, j'insulte le gros cul de la... Excusez-moi pour les mots. J'insulte mon Dieu, j'insulte mon père. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire, mais vous répétez les mêmes actions. Comment peut-on continuer à répéter tous les jours les mêmes actions en pensant qu'on va avoir un résultat différent? Si vous avez répété une même action pendant 10 ans, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Il faut changer de pôle. Les peuples noirs doivent comprendre que vous avez fait des choses, vous avez dansé dans les églises, vous avez jeûné, vous avez dormi dans les mosquées, ça n'a pas marché. Trouvez d'autres solutions. Sincèrement, trouvez d'autres. Et pour endoctriner encore plus les peuples, on vous dit dans vos livres saints, on dit Adam et Ève ont été bannis du paradis parce qu'ils ont goûté aux fruits défendus, aux fruits de la connaissance. C'est une façon de vous dire, éloignez-vous de la connaissance, ne cherchez pas la connaissance. Mais comment va-t-on se développer si on n'a pas la connaissance? Quelqu'un qui a la connaissance et vous demande de vous éloigner de la connaissance, c'est parce qu'il veut avoir un ascendant sur vous. Il peut venir vous donner un poison en vous disant que c'est un médicament, mais parce que lui il a la connaissance, il ne prendra pas ça, il saura ce qu'il est en train de faire. C'est vous qui allez décider. Après, il va prendre vos terres, comme ce qui s'est passé en Afrique. Voilà. Donc, il y a tout ça en fait. Essayez d'abord de vous documenter. Essayez de regarder plus loin que le bout de votre nez. On dit ça tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. On vous dit, éloignez-vous on vous promet le royaume des cieux. C'est ce qu'on vous dit, généralement, quand on vous promet une vie heureuse après le ciel. On vous dit comme quoi, heureux le pauvre car il sera riche au paradis, ce genre de choses en fait. Attendez. Si c'est que ce sont que les pauvres qui vont au paradis, ça veut dire que le pape lui-même, c'est quelqu'un qui est censé être en enfer automatiquement. Parce que rien que le Vatican, la quantité d'or qu'il y a au Vatican, peut, si on pense là, ça peut rendre certains pays africains émergents du jour au lendemain. Je dis rien que ce qu'il y a dans l'église du Vatican. Les pays comme l'Arabie Saoudite, qui sont la base de l'islam, l'Arabie Saoudite est le pays arabe le plus riche. Mais c'est là-bas qui est la base du christianisme, de l'islam. Les États-Unis qui sont la base de l'église protestante, je crois que c'est ça, les églises évangéliques, mais ils sont extrêmement riches. La Chine qui est la base du bouddhisme, vous savez, le bouddhisme enseigne l'élévation, la lumière, tout ça, mais la Chine est extrêmement riche. L'Inde même, qui est très spirituelle, est extrêmement riche. Comment expliquez-vous quand on vous demande de vous éloigner de la richesse pendant que ceux qui vous donnent ces enseignements courent vers les richesses? Parfois, il faut réfléchir. Parfois, il faut activer les neurones, en fait. Donc, le problème du déclin des Africains, et pour répondre à mon ami haïtien, le problème du déclin aussi, c'est que les peuples ont tourné le dos à leur culture, à leurs origines. C'est donc pour cela qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Donc, je ne veux pas trop m'étaler dans ce genre de vidéos, ce genre de contenu, parce que je ne veux pas avoir une image de xénophobe, de raciste et autres. Non. C'est juste que je veux vous conseiller, c'est de réveiller les gens qu'on ne peut pas se développer en s'éloignant de sa racine en fait. Tout arbre a une racine. Amitaba, Shalom, Otep, Salam Alaikum, c'était Divoris. Merci d'avoir regardé la vidéo.